Bienvenue à toutes, hein. On est heureuse de prendre ce temps avec vous sur ce thème-là, d'incarner notre puissance et notre rayonnement. Oui, voilà, le thème de ce webinaire, c'est Incarne ta puissance et ton rayonnement. Et quand on a préparé ce webinaire, il y a une question nous est venue avec Coralie, c'est de se poser la question, as-tu parfois l'impression de retenir ta lumière par peur de déranger, de trop prendre de place ou de ne pas être à la hauteur? Ça, c'était notre question de base. Et quand on a préparé le webinaire ce matin, on a constaté en débriefant l'une et l'autre sur nos vécus respectifs que justement pour incarner notre rayonnement au quotidien, nous avions vraiment besoin plus que jamais de prendre soin de notre corps, de notre énergie, de nos pensées, de nos émotions et d'en faire une vraie priorité. Et on a constaté que pour l'une comme pour l'autre, mais Coralie, je ne vais pas parler pour Coralie, mais on s'est aperçu que c'est vraiment une discipline de chaque jour qu'on s'accorde et qu'on cultive comme une hygiène de vie parce que on s'aperçoit qu'on ne peut plus passer outre. Et dans mon expérience, je me rends compte que je ne peux pas faire semblant. Vraiment, je ne peux pas faire comme si tout allait bien, je ne peux pas m'adapter en permanence quand ça résonne pas à l'intérieur de moi. Et de toute façon, je pourrais pas faire semblant parce que ça se voit sur mon visage. Donc voilà, c'est plus fort que moi. Et en côtoyant de nombreuses femmes là depuis 25 ans, je constate que pour une grande majorité de femmes, on a vraiment besoin d'être dans ce flot du vivant et d'agir à partir d'une écoute intérieure, à partir de nos intuitions, de nos perceptions et de nos ressentis parce que c'est la meilleure façon d'utiliser notre pôle masculin d'une manière qui soit soutenante et non pas qui nous épuise. Et ce thème qu'on va aborder ce soir, c'est aussi celui qu'on va explorer lors de notre stage qui aura lieu du 9 au 12 avril à l'Espace Rivoire. Et comme avec Coralie, on a à cœur de vous partager notre expérience, ça tombe bien parce que en ce moment, on est vraiment dans ce sujet-là. Et cette soirée est juste avant la pleine lune, elle aura lieu demain. Donc c'est vraiment l'occasion de mettre le projecteur sur cette question que j'évoquais au début. Tu vois, vraiment, as-tu l'impression de te retenir par peur de déranger, par peur de prendre trop de place, de briller ou de ne pas être à la hauteur? Et j'ai remarqué aussi pendant toutes ces années où j'ai été en contact avec les femmes, c'est que pour que on aille de l'avant sereinement, ben, on a vraiment besoin d'espace de partage et de soutien. Et je constate pendant les stages et pendant les webinaires combien c'est vraiment bienfaisant d'avoir ces temps de partage. J'ai souvent entendu des femmes aussi qui me disaient ah, mais moi je préfère la compagnie des hommes parce qu'entre femmes, il y a trop de concurrence, il y a de la jalousie, du jugement, enfin, il y a toujours des histoires, c'est compliqué. Alors, je ne me vois pas passer 3 ou 4 jours juste avec des femmes. Et en fait, bah, je les entendais à partir de leur point de vue, mais je leur expliquais aussi comment les stages pouvaient les soutenir. Et chaque fois qu'elles ont fait le pas de venir, elles ont vraiment été touchées de pouvoir côtoyer une part du féminin qu'en fait, elles ne connaissaient pas. Et de voir cette part du féminin qui peut vraiment être soutenant, à l'écoute et sentir que c'est vraiment une ressource parce qu'elles imaginaient même pas que la sororité puisse exister de cette manière-là. Alors, la soirée de ce soir est comme un avant-goût que vous pouvez explorer lors des stages qu'on propose. Et on est dans le thème de ce prochain stage. Voilà, et on va prendre le temps vraiment ce soir de nous écouter nous-mêmes, de nous écouter entre nous, de voir comment on peut se soutenir et entrer dans un espace de soins, de guérison, euh, parce que c'est vraiment nécessaire. Et, Mm. voilà, donc je ne sais pas Ouais. comment toi tu vois les choses, Coralie, mais Ouais, merci. Moi, ça m'évoque plein de choses, mais moi, ces derniers temps, ce qui est vraiment présent, c'est
c'est une part de moi qui, enfin, se révèle, une part de moi qui est vraiment dans un soutien de sororité, mais excessif. Je me suis rendu compte avec plusieurs amis, en fait, c'est intéressant, hein, je le voyais pas, hein, que je faisais des choses à partir d'un endroit qui était pour les soutenir, mais qui n'était pas dans l'écoute de moi, finalement, me ressourcer, me remplir. Hein, c'est Mm. une partie sauveuse, en fait, hein. Ouais. Et j'ai eu plusieurs occasions avec des amis de voir ça. Et je me disais, suite à un week-end où j'ai aidé une amie à préparer son déménagement et tout ça, puis on est retourné avec mon compagnon faire des travaux. Enfin voilà, ça m'a pris 3 week-ends consécutifs. Et après le premier week-end, j'étais mais épuisée. Je me suis dit, mais il y a un truc, alors que j'étais joyeuse là-bas, j'ai tout. Je me dis, il y a un truc dans mon énergie qui va pas, quoi. Quand j'ai écouté, je me suis rendu compte qu'il y avait une part de moi, mais qui était complètement enfouie, probablement des mémoires anciennes, hein, de karmique entre nous, hein. Je vois que il se rejoue plein de choses, moi, dans ma vie en ce moment où Mm. se révèle des choses extrêmement intenses. Et là, ça m'a dit oui, parce que quand je vois qu'il y a un truc qui n'est pas ajusté, je me dis c'est bizarre, on dirait que c'est pas moi, on dirait c'est bizarre quand même. Je- Mm. J'écoute, je demande, et j'ai vu très clairement que, en fait, il y avait une part de, comme si j'avais une dette karmique, entre guillemets, et j'ai deux amis comme ça avec qui ça s'est passé. Et je l'ai vu, et en même temps, j'ai vu comme c'était compliqué pour moi de me positionner et de le dire, en fait. Ça tourne dans ma tête, ça, parce qu'il y a des peurs, et c'est ça. Est-ce que j'ai peur finalement de prendre soin de moi? J'ai peur d'oser dire, ben, je me rends compte que tout ce temps-là, en fait, je l'ai fait depuis un endroit. Bien sûr que j'ai envie de te soutenir, mais pas un endroit où ça me draine mon énergie. Donc, comment est-ce que je peux trouver le juste endroit? Et là, j'ai fait ça aussi avec une amie avec qui voilà, j'étais vraiment soutenue dans sa chorale. J'ai énormément appris de l'improvisation. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un message en disant, bah, je sens qu'en fait, pareil, je pense que c'était ma petite sœur dans une autre vie. Et que du coup, j'avais vraiment l'élan de la soutenir pour le développement de son truc. Et puis, je sentais que j'y allais depuis un endroit. Et donc, c'est pas facile, non seulement d'arriver à écouter en nous pour que ça soit clair, déjà ça, c'est la première étape, c'est mettre de la conscience sur, tiens, ça me fatigue. Tiens, pourquoi est-ce que j'y vais avec la boule au ventre? Tiens, pourquoi finalement, je sens que mon corps, il n'a pas super envie, mais ma tête, elle me dit, mais si, c'est bien, allez, blablabla. Vous voyez cette différence entre ce qui est instinctif, ce qui est dans le ressenti, et puis ce que notre tête nous dit? Mm. Et de déjà apprendre à regarder ça et après d'oser, hein, et ça c'est tout la problématique du chakra de la gorge et de cette dynamique intérieure qui remonte et qui va s'exprimer, c'est d'oser dire en fait. Et je vois tout ce chemin qui est fait et là je suis en train de revisiter dans des petits angles qui sont pas des gros drames, des grosses complexités, mais voilà, ça me parle en tous les cas vraiment concrètement. Et ça, comme le dit Catherine, ben ouais, c'est tous les jours. Hein. Mm. En plus, ben voilà, on sent que quand on partage avec Catherine, notre corps il vieillit, et donc il demande plus de temps pour prendre soin de lui, il demande, et donc on a besoin de ralentir, et donc d'avoir des actions aussi plus justes, c'est-à-dire de plus être dans des actions trop masculines, mais d'être plutôt dans des actions j'écoute et je mets en acte. Mon masculin, il est au service du féminin qui ressent, qui perçoit, qui est dans la sensation, et j'acte depuis là, et non pas depuis comme la société nous le propose depuis tellement longtemps. Et c'est pas si simple de faire l'inverse, c'est-à-dire d'être depuis un raisonnement mental et d'agir depuis là. Et donc ça, bah, c'est Oui, tout bah, un c'est un- apprentissage et on est encore en chemin l'une et l'autre oui, là-dessus. c'est un chemin de vie. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va résoudre une fois pour toutes. Mm. C'est toujours en évolution et en même temps en changement parce qu'on change. Tu parlais de vieillir et oui, effectivement, actuellement, je suis assez confrontée avec ma maman au vieillissement et je la vois baisser et on en parle. Et je vois combien lâcher des choses qu'on a pu faire, etc., c'est difficile et de se réajuster à l'énergie qu'on a aujourd'hui maintenant et pas celle que j'avais l'année passée, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quoi. Donc, ça demande vraiment une écoute particulière et je dirais même d'arriver à se désidentifier de nos manières de fonctionner pour pouvoir justement négocier Mm. avec elles et les rencontrer, les reconnaître, etc. Et ça permet vraiment de prendre du recul et de s'observer euh, dans nos fonctionnements.
Mm. Ça, C'est vrai que c'est plus logique en tant que parent. Je ne sais pas si vous toutes, vous avez eu des enfants ou pas, mais on voit bien qu'en tant que parent, les enfants ils grandissent tellement vite qu'on est obligé de s'adapter tout le temps. Notre façon d'être, notre manière. Un truc qui marche pendant 6 mois, ça marche plus le- 6 mois après parce ils ont changé, etc. Et c'est comme si ça, et ça paraît évident, ça. Mais s'adapter au changement de rythme de notre propre corps, les besoins qui changent, l'alimentation, moi c'est un sujet qui est énorme en ce moment. Je vois que mon corps, il y a plein de trucs qui ne supportent plus et ça urge de regarder ça. Alors je fais des expériences de différentes choses pour pouvoir vraiment être adapté à ce dont j'ai besoin aujourd'hui et tout ça, c'est comme si c'est pas simple effectivement de se désidentifier, ah non, ça va aller, non, et de regarder le corps qui change et de s'aimer comme ça, quoi. C'est pas simple. voilà, donc on a déjà lancé plein de pistes sur Ouais. ce qu'on voudrait échanger et partager ce soir. Je Et sais pas, il y a Marie-Odile qui avait levé la main. On va prendre un petit temps maintenant d'ancrage, d'écoute. Je sais pas si tu voulais juste faire un petit commentaire, Marie-Odile, et puis après on passera, hein. Oui, je voulais dire là, parce que ça me fait penser à des choses que j'ai constatées par moi-même, c'est que de toute façon, si on veut se forcer à faire une chose, eh bien, on se retrouve les quatre fers en l'air. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je me suis retrouvée comme bête, quoi, parce que je savais qu'il fallait que je fasse cette chose. Et donc, je suis partie, allez hop, en avant, je vais le faire, je vais le faire. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée assise par terre sans avoir rien compris. Alors je me suis dit, bon, ben, c'était pas ce qu'il fallait faire, il fallait que j'écoute mon corps, que justement. Mais alors vraiment, ça a été pouf, comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, en ce moment, c'est comme si c'était super intense et que la réaction et le corps, il est rapide, hein. C'est-à-dire que si on n'écoute pas, ben, on est de plus en plus confronté, ça se bloque, ça se fige et notre corps, il nous dit. Et ouais, merci de partager ça parce qu'effectivement, si on l'écoute pas, et ben, il prend la main et il a raison, hein, pour qu'on l'écoute en fait. à l'ordre. Ouais, merci. Merci à toi. Ouais. On Bon, va prendre un petit temps d'ancrage là pour justement être dans cette écoute et pas partir dans la tête parce qu'on vous a donné déjà beaucoup d'informations. ouais. Ouais, du coup, ben, je vous propose de voilà, regardez si vous êtes bien installé confortablement. On met dans une position confortable où c'est intéressant quand on est c'est une posture un peu dynamique, cette écoute intérieure nous, que nous on propose, hein. Et donc on peut s'installer ben, le dos à peu près droit, comme pour sentir notre axe. Notre axe, c'est super important. Notre axe, hein, c'est là où circule l'énergie de la terre, du ciel. Et donc c'est ce qui nous amène une stabilité aussi. Et donc c'est intéressant tiens, là, je ressens voilà, ma colonne vertébrale. Je peux me poser sur mes fessiers. Je peux ressentir le poids du corps, euh, ce sur quoi je suis assise. Est-ce que c'est moelleux? Est-ce que c'est ferme? Là, c'est une manière d'entrer en soi, que de se replacer là, dans notre axe et ressentir le contact du corps avec son environnement. Ça peut être la sensation des fessiers, des cuisses. On peut aussi ressentir le contact des pieds, ce qui touche ou les jambes, si vous êtes en tailleur. Voilà, et tout doucement, comme se laisser décanter intérieurement, laisser le rythme ralentir, tout doucement se mettre en lien avec le mouvement d'inspire et d'expire. C'est une manière de revenir à soi qui est assez simple. On va rien chercher à changer, mais juste ressentir ce qui est mis en mouvement, avec la poitrine qui se soulève, les côtes qui s'écartent. Comme si on laissait nos rythmes intérieurs se mettre au rythme de l'inspire et de l'expire, comme si tous nos organes, nos cellules se mettaient se synchroniser avec l'inspire, l'expire.
Hein, tout doucement, comme si tous les espaces intérieurs se mettaient à respirer. Même on peut imaginer que les pieds respirent, que les genoux respirent, le bassin respire, les mains respirent, tous les organes aussi. Rien que le fait d'amener une attention à l'intérieur, hein, de passer de on parle, on explique à l'extérieur, on est dans l'action, quelques instants de ramène mon attention à l'intérieur, hein. Ça ramène aussi de l'énergie à l'intérieur, hein, puisque l'énergie va là où notre attention va. C'est comme si on ramenait de la lumière à l'intérieur. Ouais, vous pouvez goûter ça, hein, c'est tout simple, hein. Goûter que je perçois toutes les sensations intérieures, je perçois aussi toutes les sensations à la surface de la peau, les zones en contact avec l'air, celles avec les vêtements. S'il y a des bâillements qui viennent ou des soupirs, ils sont les bienvenus, hein. C'est comme, ouais, super, bienvenue à la maison. Hein, c'est de s'autoriser à revenir dans sa maison. Rien que ça, c'est tout doux, hein. Notre corps, c'est le temple de notre âme. Et donc, si on ne prend pas soin de notre corps, on ne prend pas soin de notre âme non plus. Hein, parce qu'on lui offre un temple poussiéreux, tout rigide, pas lumineux. Ouais, c'est vraiment important de garder cette conscience que notre âme, elle a choisi de s'incarner là, dans ce corps. Et donc, est-ce qu'on peut honorer ça? Honorer ce corps avec tout ce qu'il nous apporte déjà, et bien sûr les petits trucs qui ne vont pas, parce qu'il y en a forcément un peu, et tout ce qui nous permet de faire, de voir, de marcher, de danser, de sentir, de goûter, c'est incroyable. Et vraiment de se reconnaître pour ça, tout doucement continuer à laisser se décanter intérieurement, installer aussi les racines autour de nous, comme si on était un arbre, là on s'enracine, les racines qui vont aller plonger dans la terre. On s'installe, notre connexion à la terre, nous les femmes, c'est une connexion magnétique, on est nourri. Est-ce qu'on s'autorise à se laisser nourrir par la terre? Ça veut dire aussi être en paix avec son féminin, avec sous toutes ses facettes, hein. Est-ce que je m'autorise à me laisser nourrir par la terre-mère, c'est-à-dire avoir fait la paix avec mes racines, aussi avec les femmes de ma lignée? Pas simple, hein, mais c'est comme ça qu'aussi on peut puiser cette énergie dans la terre. Faire la paix avec mon sang, avec mes racines. Et faire la paix, c'est pas dire je pardonne, je pardonne, je pardonne, c'est dire oui, j'ai vécu ça, ça fait partie de mon histoire, ça m'a fait souffrir, peut-être ça m'a fait vivre des choses intenses, et c'est ça que j'ai vécu. Hein, c'est ça faire la paix, hein. C'est pas des injonctions de il faut pardonner, hein, mais c'est de s'offrir de l'amour pour ce qu'on a vécu. Voilà, et tranquillement, rester bien en lien avec toutes les sensations intérieures et tout doucement élargir à la pièce autour. Comme aussi percevoir, hein, parce qu'on est toutes ces sensations intérieures, mais on n'est pas que ça, sinon on est identifié à notre corps physique et notre être, on peut pas l'honorer. Et donc je suis aussi tous mes corps vibratoires, toutes mes sensations, toutes les perceptions extérieures, je perçois la lumière, l'air, et c'est tout ça. Je suis tout ça. Et c'est important parce que pour retrouver son énergie, pour être clair, pour se désidentifier, ben, c'est d'avoir conscience que je suis plus que mon corps physique, je suis plus que mon identité. Je suis plus qu'une femme, je suis un être, je suis une âme, je suis tout ça. Et depuis cet espace, on peut du coup s'offrir de la douceur. Et voilà, je vous invite à ramener un peu plus d'attention dans l'espace central de votre corps parce que c'est souvent là qu'on a le plus de sensations.
Je vous invite à laisser venir, je vais vous faire quelques propositions toutes simples en restant bien ancré dans votre présence, dans votre je suis. Observez comment ça réagit en vous. Peut-être laissez votre corps vous montrer, tiens, à quel endroit je n'ose pas exprimer ce qui est juste pour moi. Voilà, vous pouvez laisser votre corps vous montrer sous forme de situation, d'image, peut-être une émotion ou un mouvement. Ça peut être juste une sensation, un resserrement, une tension quelque part. Voilà, laissez votre corps aussi vous montrer aux endroits où vous avez peur de déranger, peur de décevoir. Ça peut être le truc de votre vie ou un petit angle que vous n'avez pas encore exploré. Hein, je vous invite vraiment à rester dans une conscience globale. En même temps, laissez votre corps vous montrer. En même temps, vous continuez à sentir les pieds sur le sol, le contact de votre corps avec ce qui touche, le mouvement de la respiration. C'est vraiment une invitation à rester en conscience de l'ensemble. Peut-être laisser aussi vous montrer les endroits où vous avez peur de prendre trop place ou ne pas être à la hauteur. Et du coup, bah, et vous réprimez quelque chose. Il y a comme un élan qui est là et quelque chose aussi qui le réprime. Une part qui dit non, mais ça se fait pas. Hein. Laissez, c'est comme une invitation à explorer ces endroits où vous n'osez pas encore complètement vous dévoiler, briller, rayonner. Et aussi peut-être bon, laissez votre corps vous montrer peut-être des situations, des espaces où vous avez peur d'être jugé, ou peur du regard des autres. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire quelque chose parce que dans la famille ça se fait pas, ou parce que au travail ça se fait pas. Et du coup, il y a comme un élan, il y a comme une intuition, il y a comme un élan d'instinct, de quelque chose de juste que vous ne faites pas. Prenez vraiment le temps d'avoir une vision globale de ça, de ce qui peut se serrer, ce qui a été montré, en conscience de je suis là et je perçois tous ces espaces. Et peut-être de prendre conscience que derrière ces espaces-là, c'est comme les deux facettes de la pièce. Je vous invite à retourner la pièce et à regarder au fond, au-delà de tout ça, quels sont les élans? Qu'est-ce que j'aimerais en fait? Est-ce qu'il y a une chose importante qui est bloquée, retenue par tous ces endroits où j'ose pas, où j'ai peur de déranger, laissez votre corps vous montrer. Ça peut être une sensation, hein, quelque chose qui part du ventre, quelque chose qui part des pieds, quelque chose qui part de la poitrine, du cœur. Laissez votre cœur vous montrer. Au fond, c'est quoi? Si je laissais pour un instant de côté tout ça, tous ces conditionnements, toutes ces croyances, tous ces j'ai peur, tous ces il faut, au fond, c'est quoi l'élan qui est là? À quoi ça ressemble? C'est peut-être pas très qualifiable, mais vous pouvez avoir une perception, un petit fourmillement, ou une petite chaleur, ou peut-être une image. Autorisez-vous à vraiment aussi retourner la pièce et regarder s'il y a quelque chose qui retient, il y a quelque chose qui est retenu, hein, il y a les deux. S'il y a quelque chose qui a peur, c'est que finalement ça a l'élan de faire quelque chose. Et donc, connectez-vous à cet élan pour lui laisser vous montrer qu'est-ce que ça aimerait tellement. Et ressentez à quoi ça ressemble dans vos sensations. Et vraiment, restez avec les deux faces de la pièce en disant je suis là et je te sens toi, cet élan, cette envie ou ce petit quelque chose là comme une petite graine qui a pas eu l'occasion encore de se déployer. Et je suis avec vous aussi, toutes les parts, là, tous les quelque chose qui ont peur, qui appréhendent, qui disent non, ça se fait pas. Voyez, hein, c'est ça, être en présence. On est vivante dans cette expérience-là, on est incarné pour ça, pour vivre les deux facettes. Hein. On est dans un monde de duel, on est toujours avec les deux. Ce qui est agréable, ce qui est désagréable, ce qui inspire, ce qui expire, ce qui est sombre, ce qui est clair.
Hein, c'est lié à notre incarnation, on ne peut pas faire autrement. Et donc, est-ce que je peux dire oui à ça, à ces deux facettes de la pièce? Hmm. Voilà, regardez si votre corps veut vous donner une dernière information avant que tranquillement on se retrouve dans le groupe. Voilà, et vous pouvez le remercier, hein. Remercier votre être, remercier votre corps pour ce qu'il vous a montré, votre capacité à vous connecter à cette subtilité. Vous remercier. Voilà, et tranquillement, regardez si vous avez besoin de tirer, de bailler, vous masser pour bien revenir en présence. Regardez si vous pouvez, quand vous ouvrez les yeux, pas perdre la connexion intérieure. C'est-à-dire rester avec, hein. C'est là, hein, qu'on est dans l'écoute et dans l'action en même temps. C'est que vous pouvez vous entraîner avec nous là. C'est en même temps rester avec votre ressenti, mais en même temps on va interagir entre nous. Est-ce que je peux m'entraîner à faire les deux? Des fois on a besoin de fermer les yeux, puis quand on les ouvre, est-ce qu'on se perd pas en fait? Est-ce qu'on se perd pas à l'extérieur quand on ouvre le regard? Vérifiez. Vous pouvez refermer les yeux, les réouvrir. Hein, c'est intéressant, hein. C'est là qu'on va agir, non pas depuis un côté mental et tout ça, mais on va agir, on va être dans la vie, dans l'action, depuis nos sensations, depuis nos perceptions intérieures. Alors, ben, on va prendre un temps de partage, on va vous écouter. Si l'une d'entre vous a envie vous pouvez lever la main. Je suis encore un peu vaporeuse de ce petit moment, mais ce qui m'est apparu et qui m'a surpris et pas tellement surpris, c'est qu'il y a de moins en moins d'espaces où j'ose pas, moins en moins de moments où j'ose pas. Je vois là une énorme différence depuis une année. Euh, mais ce qui m'est apparu, c'est dans les moments où j'ai osé, il y a des questionnements qui me sont venus et qui me sont revenus dans ce moment un peu d'écoute. Ce sont des moments où, quand j'exprime ma justesse, parfois ça va à l'encontre de la justesse de l'autre, de son besoin de s'exprimer. Et puis là, je me suis retrouvée coincée dernièrement. Parce qu'en même temps, je pense qu'il y a un peu deux besoins comme ça. Il y a le besoin de pouvoir moi m'exprimer et d'arrêter de me censurer en permanence. Et puis en même temps, le besoin de pouvoir écouter l'autre aussi. Et il y a eu des situations où j'ai eu l'impression que c'était comme si c'était soit moi à me censurer, ce que j'avais toujours fait, soit l'autre comme ça, ou en tout cas dans dans le vécu de l'autre, c'était un peu ça. Ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir collision de besoins qui ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Ouais, je trouve que c'est une danse qui est pas simple, hein. Notamment quand en fait on change en plus de paradigme, c'est-à-dire qu'on ose. Le système dans lequel on était va tenter de nous maintenir, parce que lui, là, il préfère être homéostasique, je sais pas comment on dit, toujours pareil, quoi. Et donc, quand nous, dans un système, on change, euh, bah, le système, il va tendance au début, il faut qu'il s'adapte, et du coup, il va tendance à nous ramener. Et donc, déjà, c'est compliqué, parce que ce changement-là fait que les gens, ils vont pas comprendre, et ils vont le prendre pour eux, ils vont donc... Ce qui va demander encore plus d'être prête à entendre aussi le point de vue de l'autre, hein. Et donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a bien en même temps déjà d'avoir le courage d'exprimer et de dire sa nouvelle façon d'être, de penser et tout ça. Mais ça demande un double courage que de pouvoir aussi, quand on prend l'élan d'exprimer, avoir le courage enfin, d'avoir assez d'espace pour entendre l'autre qui, lui, peut réagir parce que c'est un changement pour lui. Hein. Et donc, je trouve qu'il y a un peu la double, c'est, ouais, le double courage et pas la double peine, mais c'est un peu le double courage parce que en fait, c'est pas si simple.
hein. Et puis des fois, c'est plus facile. Quand on sait qu'on le dit à quelqu'un qui peut entendre, ben, finalement, déjà, c'est pas simple, mais c'est plus facile. Mais en plus, quand on change de posture et que il y a le risque que la personne ne puisse pas entendre, ça veut dire qu'il va falloir être encore en cran de plus encore en écoute, en empathie, en pouvoir englober l'autre dans dans sa propre présence pour pouvoir être consciente que ce que je dis, ça m'appartient. Et donc l'autre, eh ben, s'il l'entend pas, il a le droit aussi. Mais ce que dit l'autre aussi, ça lui appartient. C'est-à-dire que, il parle de lui. On est toujours en train de parler de nous, en fait, hein, dans dans les relations. Et donc oui, quand quelqu'un dit quelque chose, je vais pas le prendre pour moi. C'est que lui, c'est l'expression de ce qu'il vit, hein. Et donc c'est important parce que on est, je pense, dans notre féminin, des méga éponges. Moi, toutes les femmes que j'accompagne, elles me disent, mais pourquoi je ressens tout ce que vivent les autres? Pourquoi je vis ça? Et puis j'ai l'impression de me faire... voilà, parce que par nature, notre côté féminin est ouvert et a une attention ouverte dans tous les sens, dans tous les rayons, etc. Et que c'est un apprentissage aussi que de se redensifier à nous et de pas prendre. Et moi, longtemps, hein, je prenais tout ce que me disaient les autres pour moi. C'est-à-dire que c'était comme si c'était moi qui étais attaqué, mais non, c'est juste l'autre qui dit ce qu'il ressent, ce qu'il pense, son point de vue. Et ça lui appartient. Et après, ce qui réagit en moi, ça m'appartient et je vais apprendre à en prendre soin. Mais c'est pas simple, hein, la communication, et encore plus quand on change de paradigme. Je sais pas si ça t'éclaire, hein, ou si c'était tout à fait cet axe-là ou s'il y en a un autre. Ouais, ça m'éclaire sur cette notion de rendre à l'autre ce qui lui appartient. Ah, pas forcément de le faire en communication directe, mais en tout cas à l'intérieur de moi, d'avoir cette conscience-là. Euh, ouais, c'est- je pense que c'est déjà aidant. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi comme une sorte de conflit à l'intérieur de moi. euh, Mm. ouais, entre une partie qui a, mais peut-être c'est un peu, ça rejoint ce que tu dis, hein, cette partie qui a envie de, hum, comme d'une justesse dans la relation, de dire j'ai Ouais, envie de pouvoir m'exprimer, aussi envie que tu ouais. puisses t'exprimer. Mm. Euh, et c'est difficile de savoir quoi en faire quand, ouais, quand ça va pas dans le même sens. Enfin, moi, je vais quand même donner un peu l'exemple, c'était une situation où j'ai été très, très sensible à des bruits, et c'était vraiment dur pour moi. Puis à un moment donné, j'ai exprimé, je crois, que c'était trop. Et puis, là, en fait, j'étais sensible au bruit, mais à l'énergie aussi que l'autre personne dégageait. Puis j'ai fini par dire, c'est trop. Je, je, je peux pas, mais je pense que j'ai dû être un peu maladroite aussi. Et puis du coup, la personne en face m'a dit, mais bon, bah, je peux plus rien dire alors. Si en fait, quand je dégage cette énergie-là, ben, ça ne te va pas, ça veut dire que je peux plus rien dire, je dois me taire. Je sais pas. Puis je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux. J'ai pas envie que ce soit Mm. que l'autre se taise. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu un casse-tête chinois. Ouais. J'en suis arrivée Mm. à me dire, ben, en fait, je m'en suis sortie en disant, bah, je sais pas. Je suis d'accord, c'est pas une situation confortable. Mais j'ai Mm. réussi déjà à pas revenir en arrière, à dire non, non, je me tais. Mm. Du coup, je te laisse la place. Mais c'était vraiment un peu, mais comment on fait? Ouais. Ça arrive. Et c'est ça, c'est pas simple parce qu'on a une espèce de quête, hein, d'une harmonie dans les relations, de pouvoir se comprendre. Et puis, ben, il y a des gens avec qui on peut se poser, se dire et tout ça. Et puis, ben, il y a des gens avec qui on n'est pas. Il y a des décalages au niveau vibratoire, hein. On n'est pas sur les mêmes plans. L'autre, il parle là, nous, on parle là. On n'arrive pas à se rejoindre sur les plans et c'est très vibratoire. Et on peut, plus on chemine, plus on le perçoit et plus ça devient complexe. Et donc, c'est en même temps de pouvoir s'offrir des espaces comme là, moi j'ai de la chance avec mon métier finalement de vivre à 90% dans un environnement où ben, on est dans ces dynamiques-là. Et qu'est-ce que je fais du reste? Comment est-ce que je me positionne? C'est-à-dire, et c'est clair que je sens qu'il y a des endroits où je dois baisser ma vibration. C'est-à-dire que sinon, c'est insupportable. C'est-à-dire que consciemment, pour ne pas faire, je suis quand même déjà super sauvage, quand même que je fasse un peu des efforts.
Euh, et ben, je dois, mais je le fais volontairement, du coup. Je me mets, je sais pas comment dire, je sais pas comment je fais, mais Oui. je m'adapte à la conversation, à la vibration, mais je sens que ça peut pas durer très longtemps. Mais il y a des moments où je le fais consciemment, en fait. Parce que tu as des endroits où tu es bien obligé d'avoir des interactions, tu peux pas rester dans ton truc. Je parle que aux gens. Tu vois. Mais ça demande Ouais. l'adaptation et je vois que moi, plus ça va, plus ça me demande des efforts de faire ça, tu vois. Et donc, Mhm. il y a plein de conversations, tu sais, les conversations basiques de machin à la rue, je suis obligée de partir. Au bout de 5 minutes, je sens que ça me draine mon énergie. Donc, du coup, c'est de jongler avec comment est-ce que je reste en lien quand même avec des personnes avec qui je dois rester en lien. Comment est-ce que je prends soin de mon énergie? Comment est-ce que je crée autour de moi euh, un environnement qui me correspond? Parce que ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a apporté au nouveau monde aujourd'hui, c'est de créer. C'est pour ça, c'est créer, écoutez vos élans et de quoi ça parle. Ben, créez-le. Parce que c'est comme ça qu'on fait monter aussi la vibration, c'est en créant ce qui nous fait du bien, en fait. Et c'est vraiment notre contribution pour. Mhm. Ça me parle bien un peu de cette notion de choisir effectivement l'entourage, les gens avec qui je communique certaines choses et puis ben, peut-être baisser certaines attentes. C'est ça, parce que comme on ne change pas l'autre, hein, on change pas l'autre. On peut voir ce que ça nous fait, ce type de relation, et du coup, ben, ça peut faire évoluer un peu la relation, mais l'autre, on ne le changera pas. Ça, c'est un principe de base. Ça sert à rien d'essayer de quoi que ce soit. Par contre, ce que je peux là où j'ai du pouvoir, c'est dans ce que ça me fait de vivre ça. Quand j'écoute ça, là déjà, il y a quelque chose qui se passe. Dans la vibration qui est très forte. Et vraiment, des fois, on n'est pas entendu parce qu'on veut tellement être entendu, on veut tellement convaincre, on veut tellement que l'autre il nous comprenne, on veut tellement que l'autre il peut pas nous entendre. Mais si ça part d'un endroit où je suis tranquille et j'exprime, il y a un endroit, ça s'installe. Donc c'est cette quête-là de revenir à soi, toujours tourner l'attention vers soi. On peut rien changer à l'extérieur. Par contre, l'extérieur va vibrer différemment si on reconnaît ce qui se passe en nous. Bien. Merci, hein. Mm. Alors, je crois que Alors, c'est Marie-Odile qui a levé la oui, main. Et après, Marie-Odile. Anne. Oui, moi je voulais vous dire, à un moment je faisais l'exercice là tranquille, comme vous me disiez et tout, et tout d'un coup j'ai senti comme arriver une vague de colère et que j'ai pas compris pourquoi. Alors j'étais tranquille là en train de faire Mm. l'exercice comme vous nous guidiez et tout, j'ai pas Mm. compris pourquoi cette colère a explosé comme ça tout d'un coup, alors que je me sentais pas du tout en colère, j'étais bien là avec vous. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est intéressant parce que quand on se relie, quand on revient à soi, justement, bah, notre corps, il nous montre ce qu'on n'a pas pu écouter. Donc ça peut être agréable ou ça peut être un peu intense parfois, à la hauteur de ce qui n'a pas été entendu. Et donc c'est intéressant, tu ressens encore comment dans la sensation, c'est quoi ce qui est en colère? Tu pourrais dire, oui, je ressens quelque chose qui est en colère là. Oui, ça partait de, alors c'est monté d'en bas, Ouais. pas compris. Et puis ça fait comme un tour dans mon ventre, vous voyez, puis après c'est reparti vers le haut. Ah, ok, ça a comme circulé comme une énergie qui a circulé. Mais c'est intéressant parce que, en fait, tu vois que c'est une J'ai pas énergie qui a besoin de se compris. mettre en mouvement. Et l'énergie de la colère, elle est vraiment c'est une énergie qui permet de se positionner, d'y voir plus clair et qui montre, plus la colère est intense, plus ça parle de quelque chose qu'on n'a pas pu entendre, écouter et qui est important et qui est un besoin fondamental. Donc, l'invitation, quand comme ça quelque chose, c'est de s'arrêter et de mettre sa main là où l'on le ressent et de, oui, je ressens ça, c'est ça qui est là. Et je suis là, ce je suis, il est important. Parce que ça a probablement quelque chose à te dire, quelque chose qui est enfoui sous des couches de, sous des couches bah, il faut peut-être pas se mettre en colère, peut-être que ça se fait pas, tiens, je savais pas que c'était là, etc. Ça arrive, ouais, ça arrive. Ça fait drôle. Ouais. Mm. Merci pour ton témoignage, Marie-Odile. Et si tu as l'occasion de te connecter à ça, ben ça va t'apporter des infos, hein. Mm. Oui, peut-être d'écouter quel est le besoin qui est derrière la colère et qui n'est pas entendu par toi.
Donc parfois on s'arrête sur la sensation de la colère, mais quand on sait que quand la colère monte, c'est que derrière il y a un besoin dont on ne prend pas soin. Si tu essayes d'aller interroger le besoin, là, ça va te donner des réponses. Et c'est là que c'est intéressant parce que la colère, c'est surtout un signal. Voilà. Il y a un besoin fondamental là, super important, qui n'est pas pris en compte. Mm. Donc, prends peut-être juste le temps d'être avec cette sensation de colère et Mm. d'aller peut-être écouter, tiens, quel est le besoin et laisse-toi surprendre. Oui, parce que c'est de l'énergie, hein, de la colère qui est retenue, hein, c'est de l'énergie qui est retenue, c'est de l'élan de vie, hein. La colère, c'est aussi un élan de vie, de se positionner, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est bon pour moi, de quoi j'ai besoin. Donc, c'est l'énergie de vie, c'est pas étonnant que ça apparaisse comme ça. Pour nous, en tous les cas, c'est pas étonnant. Et pour moi, Bon. ça surprend. Ouais, bah oui, je comprends. Bienvenue, tu lui dis bienvenue, que tu as quelque chose à me dire, bienvenue. D'accord. Oui, alors, Merci à Anne, toi. Oui, Anne. arrive. Oui, voilà. Ah, Vous m'entendez? Voilà. oui, on Oui, oui, t'entend. oui. Voilà. Mais je voulais en fait réagir par rapport au témoignage de Ambre, où je me suis assez bien reconnue aussi dans ce qu'elle a dit. Parce que moi, pendant la méditation, ce que j'ai surtout ressenti, c'était au niveau de la gorge que ça se serrait et les cervicales qui étaient aussi très, très douloureuses. Et donc, j'ai quand même beaucoup bougé le cou parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à ce niveau-là. Et, euh, et je sens que dans ces moments-ci, c'est vraiment au niveau du chakra de la gorge et au niveau de dire qui je suis où je dois travailler. Et j'ai eu une conversation qui n'était pas facile avec mon mari. Euh, et là, ben, ce que Ambre a dit, ben, je l'ai ressenti aussi parce que on dit des choses et puis bon, ben voilà, on dit nos besoins, comment l'autre les accueille et toujours cette peur aussi de perdre le lien finalement qui nous empêche peut-être d'être toujours très authentique en se disant oui, mais si je dis ça, euh, voilà, ben, on a peur de la perte de lien, de dire ben non, là ce sera. Et donc, voilà, donc pour être concret, moi j'ai exprimé à mon mari ben, voilà, que j'avais besoin de plus de liberté, j'avais besoin vraiment de pouvoir vivre plus de choses seule. Et j'ai voulu aussi rassurer mon mari parce que il, en fait, il organise plein de choses dans nos vies communes, des choses qui m'intéressent, mais j'ai l'impression que c'est peur que je m'échappe. Et ça, je lui ai communiqué ça. Je lui ai dit, écoute, c'est gentil, tu organises plein de choses super intéressantes que j'aime, qu'on aime ensemble, mais j'ai besoin aussi que tu me laisses un espace où je fais des choses pour moi toute seule, et que toi, tu fasses aussi des choses pour toi tout Mm. seul. Et pour ça, ben, lui, il a été complètement déstabilisé pendant 2, 3 jours où il se disait, ben voilà, elle va me quitter, c'est fini. Et puis il a réfléchi et puis il est revenu vers moi en disant, ben oui, tu as raison. Donc euh, ces vacances-ci, on va les passer pas ensemble. Voilà. Donc tu vas faire ce que tu veux pendant un mois et moi je vais faire aussi des activités pour moi parce que je lui disais tu aimes des choses que moi je n'aime pas nécessairement. Par exemple, il joue de la guitare, voilà. Ben, je lui dis ben, pourquoi tu fais pas un stage où tu fais de la musique rock, où tu t'éclates dans un groupe et moi ben, je ferais des choses que j'aime mais moi toute seule. Non, il essayait toujours de garder du lien et de nourrir notre relation, mais moi, ça m'étouffe en fait. Mm. Et voilà, j'ai osé exprimer ça, mais en disant vraiment que ça allait très loin pour moi et que s'il ne comprenait pas ça, ben que voilà, qu'il faudrait peut-être envisager de se séparer, mais moi, que j'avais vraiment besoin d'air, quoi, de me retrouver, voilà. Et, mais ça n'a pas été une conversation très, très facile, on va dire. Et, mais voilà, je me suis dit, j'ai osé et voilà.
le lien est toujours là et je trouve que c'est Ouais. bien parce que voilà, il a directement réagi assez positivement et maintenant il se sent apaisé, je me sens apaisée. Mais quand je l'ai dit, en fait, je l'ai dit un peu sans réfléchir, en fait. Cette conversation-là, elle est partie un peu comme ça et après je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est sorti comme ça, comme si j'en pouvais plus et que quelque chose devait sortir. Et puis Ouais. je me suis dit, ben voilà, maintenant c'est trop tard, je l'ai dit, j'ai exprimé ça, mais finalement, je me suis dit, ben, on verra bien vers où ça mènera. Mais je trouve que, voilà, non, Merci. voilà, Merci voilà pour, ce dont je voulais témoigner. ouais, merci pour son témoignage. Merci d'avoir osé. C'est vrai que c'est ce que j'appelle mettre un coup de pied dans la fourmilière, ce que tu as Oui, fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça. Oh Mhm. En même temps, il y a un instinct de survie, entre guillemets, de il faut qu'il y ait un truc qui change. En même temps, la peur de se dire qu'est-ce qui va se passer. Mais en même temps, dans une relation, si de longue date, s'il n'y a pas des moments où on réajuste, quoi, ça devient mortifère, en fait. C'est donc oser mettre ce coup de pied en fait, qui peut renforcer même la relation. Parce que finalement, c'est sortir un peu d'une fusion, ce dont tu témoignes. Ainsi, on fait tout ensemble et tout ça, et on redevient deux adultes, chacun dans notre axe, côte à côte, et on fait des choses ensemble, on danse ensemble. Il y a des moments où on s'éloigne un peu plus, mais on est content de se retrouver. Et cette dynamique-là, pour les couples, elle est super importante d'avoir chacun ses Mhm. espaces, en même temps les espaces communs, parce que du coup, ça se nourrit, mais effectivement, le moment de le poser, j'entends que pour toi, ça a été comme une impulsion de survie, quoi, de se dire, il faut le faire, quoi, pour sauvegarder la suite, quoi. Donc, merci, Ouais. merci de oui, ça. et puis en même temps d'avoir cette honnêteté de pouvoir se dire, ben oui, j'ai peur que tu me quittes si on fait des choses séparément. Voilà, ça aussi, ça a besoin d'être dit parce que ça permet d'éviter aussi, euh, ça permet d'arrêter d'éviter de se dire les choses par peur que. Mhm. Et on peut très bien dire à son compagnon, bah oui, voilà, j'ai besoin de te dire que j'ai besoin de faire des choses seule. J'entends que tu as peur que je te quitte, mais c'est pas mon intention. Et en même temps, on peut s'enrichir de plein de choses à faire des choses séparément. Ça va nous enrichir. Parce que si tu vas faire de la guitare et que tu as du plaisir, ben, quand tu vas revenir, tu vas être super content, puis tu vas me parler de ce que tu as fait. Et moi, ça va me permettre de mieux te connaître dans ce que tu aimes faire et vice-versa. Et de mettre en avant les peurs et de mettre en avant le positif de ça qu'on pourrait en retirer. Donc ça peut aussi venir nourrir la relation différemment que d'oser dire vraiment ses besoins, de quoi on a envie, etc., de dire ses peurs aussi. Mm. Oui, parce que souvent j'ai une croyance que c'était impossible d'avoir à la fois la sécurité et la liberté. Pour moi, j'ai souvent considéré que c'était l'un ou l'autre, mais en fait, je dis ben non, c'est une fausse Mm. croyance et j'ai Mm. envie de vivre qu'on peut être à la fois se sentir en sécurité ben, dans son couple, dans sa famille, qu'on peut se sentir en sécurité, mais qu'on peut aussi se sentir libre en même temps, Mm. mais complètement libre. Ouais. Et voilà, enfin, pour moi, c'était quelque chose que je pensais antinomique, mais j'essaye de montrer que ce n'est pas Mm. antinomique, quoi, et qu'on peut. Ouais. Oui, tout à fait. Et ça peut être intéressant de, de, de voir qu'est-ce que ce mot liberté signifie pour l'un et l'autre. Parce que liberté, ça ne veut pas dire bah, je fais ce que je veux, comme je Ben veux. oui, c'est ça. Et Oui, non, voilà. pas du tout. Non, Voilà. c'est se ressourcer. Enfin, Oui, pour moi, c'est ça la liberté, c'est avoir un espace où je me retrouve moi, avec, bon, forcément d'autres personnes autour de moi, mais où je peux être moi-même, quoi. voilà. Et, Mm. et quand on est, enfin, moi, je suis mariée depuis 33 ans, et Mm. donc, je me dis, non, j'ai besoin
de retrouver une certaine liberté, Mm. d'avoir une autre définition du couple et de vivre un couple, je sais pas, je sais pas, de changer ma façon dont j'envisageais un couple, de moderniser en fait, c'est ça, Ouais, de ouais, moderniser la notion de couple. Mm. Oui, Voilà. ouais, le merci. couple, c'est pas un, Oui, c'est c'est ça, un oui. plus un égale trois. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu trop, j'ai sans doute, oui, trop souvent oublié le un quoi. Ouais, Oui, c'est le ça. un plus un. Et Mhm, chacun, avec notre singularité, on vient alimenter cet espace du couple. Et du coup, ça crée une dynamique. mhm, Mm. Ouais, et merci de ce point que tu abordes, hein, parce que je pense que notre génération, on est en train de, et je le vois moi dans les séances avec les femmes, mais alors ça ressort, Mm. moi dans mes propres séances, dans nos partenariats, ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est mhm, cette notion de la femme au service qui est en train de mhm, sauter en fait, hein. ouais, C'est vraiment en train de, ça travaille à mort, ça, sur tous les plans. Et comment est-ce que je passe, et cette notion de liberté, c'est ça, c'est comment est-ce que je passe d'une femme au service parce que elle avait besoin, dans les générations d'avant, elle était au service par sécurité, c'est-à-dire que dans le monde mhm, tel qu'il était, dans les générations, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, il fallait être en couple, on était en sécurité si on était en couple. Aujourd'hui, c'est mhm, plus du tout le cas. mhm, On est resté dans ces croyances que tu nommes, hein, euh, on est resté, donc je peux pas être libre parce que sinon je suis pas en sécurité. Liberté, sécurité, c'est comme si c'était incompatible. Mais aujourd'hui, notre génération à nous, c'est vraiment ça qui travaille, mais dans le féminin, mais c'est super profond. Moi, je le vois pour moi, c'est incroyable. Euh, c'est ça, je suis en sécurité, c'est cette fameuse sécurité intérieure. Et je ouais, suis libre avec tout ça. Et j'ai plus mhm, besoin d'être au service pour être en sécurité. Et ouais, ça, je crois que c'est une révolution qui est en train de se passer pour ouais, nous, les femmes, parce que c'est vraiment puissant. Le truc, il est, mais sur tous les plans, moi je le vois, hein, sur les plans du quotidien, de la sexualité, de travail, tout, si ça infuse partout ce truc de, il faut que, pour être en sécurité, il faut que je sois au service. Et donc, ça mhm, veut, tu vois, les dépassements qu'on est en train de faire, d'oser nommer et d'oser dire, ben, tiens, ce que tu fais là, c'est incroyable. Mm. Ouais, il faut arriver à décoller l'étiquette de la bonne épouse. c'est ça, oui, de la bonne épouse, de la bonne mère, Ouais. ouais, de tout ça, dépoussiérer et Mm. Et c'est comme ça. tu dis, moderniser ton couple. Ah oui, mais Ça c'est ça, sera oui. Parce que enfin, j'entends souvent dire le couple est mort, mais non, le couple n'est pas mort, mais il doit être complètement réinventé. Oui. Et c'est à chacun de le réinventer en Ouais. fonction de ce qu'il est. Mais Mm. Mm. Mhm. Mhm. parce que Merci. moi, j'ai pas envie non plus de tout exploser, parce que je vois aussi des copines enfin, où tout éclate, et je dis ça, c'est pas, enfin, pour moi, je trouve que c'est pas toujours bon non plus. Mm. Je trouve de tout, enfin, de tout lâcher parce que je me dis tout n'est pas mauvais, quoi. Donc moi, j'ai toujours envie de dire, j'ai envie de garder tout ce qui a été construit et qui est bien, et ben, tout ce qui n'est pas bien, ben, on va l'améliorer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc Mm. tout ce qui est bon, ben là, il faut le continuer à le faire fructifier, mais c'est toujours, je trouve, c'est un jeu d'équilibriste. Et parfois, je me dis, ben non, à la fin, tu vas tout faire éclater, ta famille va éclater, ton mariage va éclater. Et puis, je dis, ben non, c'est plus fort que moi, il faut que je le dise. Et puis, voilà. Mm. Mhm. Mais C'est bien, bon, c'est avoir le courage, hein, de mais faire ces ajustements pour que justement reste vivant en fait. Sinon, c'est oui, mort, effectivement. ouais, Et donc, c'est de garder, et tu as cette capacité à garder en mettant en mouvement, parce que la vie, c'est du mouvement, c'est toujours un déséquilibre, hein. ouais, Les arbres, ils sont pas toujours pareils. Il y a des moments, ils ont plus de feuilles, il y a des moments, ils sont en fleurs, il y a des moments, ils ont des feuilles, et c'est ça, hein, on est dans des cycles. Et donc, c'est nous aussi, en tant que femmes, notre capacité à vivre les cycles et à mettre en mouvement la vie, ouais, à porter la vie, à être en lien avec ce que disait Catherine en introduction, le mouvement de la vie. Ouais.
Et donc, c'est important de maintenir cette vie-là Mais je aussi. trouve Ça fait que partie de changer, ça l'enjeu. prend beaucoup d'énergie et je trouve avec l'énergie actuelle qui est assez lourde et tous ces ajustements qui doivent être faits, enfin, je sais pas, moi, je me sens terriblement fatiguée en fait. Mm. Oui, mais d'un autre côté, je sens que j'ai l'énergie du changement, mais c'est c'est très ambigu. Je sens Ouais. cette force qui est là, qui monte et qui dit, ben non, là, tu peux pas faire marche, enfin, tu peux pas faire marche arrière, il faut avancer, il faut aller vers autre chose. Mm. Mais en même temps, une certaine lourdeur comme ça, une certaine Ouais. une fatigue quand même assez intense, quoi. Donc c'est, Ouais, c'est là que ça demande ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est pas simple de trouver cet équilibre entre prendre soin de nous et en même temps il y a des changements à faire et il y a des choses à voir et on est confronté à des situations qu'il faut gérer dans le concret, dans la matière et c'est de trouver, c'est pas facile cet équilibre, hein, c'est très demandeur pour les corps en fait. Moi je le vois comme il y a des changements à installer, il y a des choses, des décisions à prendre. C'est difficile pour le corps physique et donc de trouver des espaces de ressourcement et en même temps d'agir, hein. On est vraiment dans une période où on est invité à agir pour mettre en place ce qui est bon pour nous, quoi. Ouais, merci pour ton témoignage, Anne. merci. Ce que j'ai vécu, c'est, bah, je peux dire, mais par contre, je vous entends pas. C'est ou moi ou l'autre. C'est-à-dire, j'ai un grand désir d'harmonie et soit je me mets vraiment en présence par rapport à l'autre, mais du coup, oui, comme vous disiez, je me mets au service. Et donc, du coup, je lui offre tout l'espace que l'autre veut. Je suis pas en couple, moi. Et soit j'ai envie de prendre ma place et je parle et j'ai envie d'être écoutée. Et je voudrais, j'ai une grande envie d'avoir l'harmonie entre écouter et parler. Et ça, je trouve que c'est pas si évident parce que souvent, je ressens quelque chose où je m'écrase dans mon ventre. Je sens quelque chose qui s'écrase parce que j'ose pas. Et du coup, c'est pas simple parce que j'ose plus, j'ai peut-être peur de prendre trop de place, j'ai peur de gêner l'autre, de le déranger, voilà. Donc je suis souvent dans cette ambivalence où c'est ou l'autre ou moi. Quand on est dans son axe avec soi, on va pouvoir s'exprimer depuis là et on va pouvoir être entendu. Quand on est projeté dans l'autre et que c'est comme si, hein, c'est la posture de sauveur, c'est-à-dire qu'on veut tout absolument, comme si on se perd dans l'autre, hein. Il y a quelque chose pour moi dans la relation, si on est chacun dans notre axe, on s'exprime et on peut écouter l'autre. Voilà. Quand on est projeté dans l'autre, qu'on, tu vois, que certaines femmes me disent, voilà, je ressens tout, il faut absolument que je l'écoute jusqu'au bout, alors on se fait envahir, etc. C'est qu'on n'est pas avec soi-même, en fait. Et donc ça marche pour les deux, c'est-à-dire que le chemin qu'on est en train de faire, toute là, hein, c'est d'apprendre à être avec soi. Et du coup, je peux aller vers l'autre, non pas depuis une quête, ni depuis me faire envahir par l'autre, hein. Donc je suis tranquille avec moi et au fond, je suis plus affectée à 1000 par les réactions de l'autre parce que ce qu'il dit, ça lui appartient, ce que je dis, ça m'appartient, mais je vais pas essayer de convaincre ou je vais pas essayer de sauver l'autre. C'est vraiment la posture de bourreau, sauveteur, victime dont tu nous partages en fait. Je sais pas, Catherine, si tu vois autre chose dans ce que dit Camille. Oui, et souvent c'est difficile de se sortir de ça tout seul. Là, on a vraiment besoin d'aide pour clarifier ce qui se joue en nous et avec les autres. Euh, c'est, Ça vient de notre éducation, ça vient de l'environnement dans lequel on a vécu, etc. On est empreint de tout ça et on s'en sort pas juste comme ça par soi-même en décidant. C'est, c'est comme une toile d'araignée, quand on est pris dedans, là, c'est difficile. Alors c'est une chose que de le constater, euh, mais arriver à changer les choses, ça demande de clarifier quels sont les enjeux à l'intérieur de nous qui font qu'on continue là-dedans, quoi. Mais ça peut être passionnant d'aller voir quels sont les enjeux.
on en apprend vraiment beaucoup sur soi. Hmm. Merci. Peut-être on va prendre Francine et Sylvie parce que je vois que l'heure tourne. Merci Camille pour ton témoignage. Oui, Francine. Oui, moi je pourrais dire par rapport à ce qu'a dit cette personne avant, là, je ne vois pas trop bien le prénom, que ça peut être aussi un rapport avec les bénéfices qu'on retire de la relation, souvent. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Catherine, ou les autres? Et ensuite, j'ai une question par rapport à la fatigue. Je suis venue tard hein, dans la réunion, j'avais d'autres Zooms. Par rapport à la fatigue, j'aurais aimé avoir la réponse de personnes si vous avez des fatigues qui sont toute la journée, qui durent toute la journée ou ce sont des vagues, parce que chez moi, ça fait des vagues. C'est vraiment fatigue et puis après, quelques heures après, je suis boostée complet. Est-ce que ça Hmm. voudrait ça aussi? Hmm. Après, on a des réactions différentes, je sais, au niveau des corps. C'est Hein, ça, bah, c'est vrai que la fatigue, c'est un sujet chez les femmes qui est oui. complexe, hein. Il y a plusieurs choses, hein. Moi, je sais que quand je suis fatiguée, en général, c'est que j'ai un conflit intérieur. Ah, C'est-à-dire il peut y avoir l'élan ou l'envie de quelque chose et quelque chose qui retient, ou quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas encore et qui est en travail. Donc, il y a vraiment, pour moi, la fatigue, il y a deux axes. Il y a le processus intérieur qui est à l'œuvre et souvent, c'est des parties qui sont en conflit, quelque chose qui aimerait, quelque chose qui retient ou un élan que j'ai, quelque chose qui me ferait du bien mais que je ne mets pas en place pour une raison ou pour une autre. Donc ça, c'est fréquent. Puis après, comme on est sensible, en ce moment, on reçoit des décharges énergétiques très fortes. Mm. Donc il y a les deux, hein, pour se faire la part des choses, c'est pas évident. Mais oui, pour moi, c'est cyclique dans mon expérience, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux à des moments, je sais pas, connecté à je ne sais quoi. Je suis obligée de m'allonger pendant une demi-heure. Et puis après, quand je m'autorise ça, en fait, c'est ça aussi de pas lutter, hein. Parce que souvent, quelque chose en nous est fatigué, quelque chose lutte et dit, il faut pas que je sois fatiguée. mhm. Encore plus quand on a fait des burn-out. Les personnes que j'accompagne, hein, qui ont fait des burn-out, on a toutes, parce que je l'ai vécu aussi, peur d'à nouveau refaire un burn-out. Et donc, il y a toujours cette peur d'être fatigué. Et du coup, il y a une fatigue pour une raison ou pour une autre, et quelque chose qui a peur de ça. Et du coup, on génère encore plus de problèmes, hein, si on ne reconnaît pas la part qui a peur d'être fatigué tout le temps. Et donc, si on s'autorise ce cycle de oui, eh ben là, j'ai un moment où j'ai besoin de m'allonger, je suis fatiguée, si c'est possible, en fonction des activités qu'on a, l'énergie revient bien plus vite en fait quand on lutte pas contre en fait. Donc moi, dans mon expérience, c'est vraiment des cycles aussi. Ouais. Oui, on parlait d'âge tout à l'heure, et ça demande aussi, moi, je peux faire des micro-siestes. Quand Oui. je sens que je suis vraiment fatiguée et que ça va me drainer toute l'après-midi, par exemple, ben, je me pose un quart d'heure. Mais je me pose en respirant, en remettant la respiration dans mon ventre, en relaxant mon corps, et après je redémarre. Et je redémarre avec quelque chose de différent. Donc c'est important voilà, de se prendre des tout petits moments, Mhm. ne serait-ce que pour respirer, se poser, voilà, et des fois ça c'est très aidant, quoi. Mm. Oui. Ça va, Merci ça Francine. répond? Et oui, c'est pas une fatigue que j'ai, moi, en fait. C'est une sorte de malaise, mais je peux pas exprimer comment il est le malaise. Est-ce que c'est ça pour vous aussi? Moi, je l'exprime pas comme Mm, une fatigue. Ça vient brusquement et c'est un malaise dans le corps, mm, mais mm, difficile à définir, en fait. mm. Mais j'ai pas de douleur spéciale, mais c'est un malaise, quoi. Un mal-être, ouais. C'est Moi, c'est comme du un, mal-être. un malaise, comme un style de vertige. Ah, d'accord. Oui, Ouais, mais ça, ouais. et ça part. Donc, c'est que ça vient de quoi? Ça vient de quelque chose d'extérieur, un Mm. paramètre extérieur, je ne sais pas. Ah, c'est difficile, comme je disais, il y a les deux possibilités. Ça peut être quelque chose qui travaille en toi et quelque chose qui déclenche à l'extérieur, puisque on est, avec notre Ah, sensibilité, on peut percevoir des choses, hein. oui, Il y a des éruptions solaires, des machins, la lune qui fait ci, le truc qui fait ça. oui, je On y est pense aussi. sensible, hein, je veux dire, on vit quand même là-dedans, hein, même si voilà, on va pas tout expliquer par ouais, c'est la pleine lune et donc ma vie part en banane. Non, mais ouais, c'est pas non plus tout mettre la responsabilité à l'extérieur, mais on est sensible à ce qui se passe. Et donc on peut aussi sentir l'égrégore de ce qui se passe, c'est-à-dire l'égrégore de ce qui se passe en France. On le ressent, même si on vit à la campagne et tout ça, on est en France ou en Belgique ou en Suisse, on peut sentir voilà, des trucs qui se passent à différents plans. On ne peut pas tout expliquer.
Et donc, c'est comment est-ce que je deal avec ça, avec l'énergie de mon corps, et comment, comme dit Catherine, je prends soin de moi. Voilà, là, bah, je me pose parce que je suis incapable de faire, c'est rien que je force. Et du coup, ça permet, on se recentre, on demande hein, quelque chose. Moi qui me soutient beaucoup, c'est demander à ce que ma vibration soit harmonisée avec celle de la Terre. Et donc, c'est comme si ça réinforme, ça remet ma vibration à la bonne. Et voilà, et puis quand je sens, je repars quand c'est possible. Il y a des jours où c'est compliqué. Ouais. Mm. D'accord. Merci bien, Coralie. Merci bien à Mm. vous. Merci, puis on va terminer par Sylvie. Oui, on t'écoute, Sylvie, du coup. Euh, oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'étiquette de, oui, de la femme au service. Et du coup, ça m'a donné juste envie de partager un tout petit peu sur l'étiquette de la bonne mère. Depuis un an et demi, il y a une situation avec mes enfants. Quand je dis mes enfants, il a 38 ans, mon fils. Et il s'est passé des choses avec une séparation, un enfant qui a été, son bébé qui a été, enfin des problèmes, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais moi là, j'ai eu un fils qui me demandait des choses sans considération, enfin il y a plein de choses qui ont été très très violentes, et moi je me suis vue euh, un peu, enfin là, dans mon rôle de bonne mère, essayer faire en sorte que ça puisse se réparer, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, moi, mon fils, il m'a demandé de me positionner, enfin, il m'a demandé une aide qui n'était pas dans mes valeurs. C'était Mm. des choses assez difficiles. Et j'ai traversé ce processus à peu près pendant un an pour arriver à oser, finalement, la finalité, c'est oser dire à mon fils, ben non, je ne peux pas répondre à ta demande parce qu'elle n'est pas juste pour moi. Et j'avais de sa part, en tant qu'enfant, toutes les pressions ou toutes les appuis qui peuvent se faire, chantage, t'es pas une bonne mère, enfin, des choses comme ça. Et Mm. c'était tout emmêlé à l'intérieur de moi, je voyais bien tout ça. Et ce choix que j'ai fait, qui s'imposait, qui pouvait pas, qui était le juste pour moi, euh, donc je suis un peu sortie de ça aujourd'hui et je sais que c'était le bon choix parce que c'est celui qui permet que sinon j'aurais été prisonnière de quelqu'un, quelque Mm. chose et impossible, ça pouvait pas être moi. Je sais pas ce que ça aurait fait, mais déjà dans mon corps je ressentais tout ça. Donc c'était juste, oui, pour témoigner de ça, de cette étiquette soi-même, de pas juste bah parce que c'est mon fils, ben juste je dois dire oui à des choses. Euh, et non, il y a aussi moi ce que je ressens, même si sa part, c'était pas écouté, ni compris, ni entendu, ni quoi que ce soit. Mm. Voilà, Mm. c'est pour témoigner de ça. Mm. Oui, Mm. ça demande de prendre le risque. C'est un risque à prendre. Euh, Oui, et au final, tu te rends compte que ta décision était juste. Alors des fois, on n'a pas la réponse tout de suite, hein. oui, c'est ça, Et, ça a mis ouais, un long processus. et tenir la Et, route, et, et- c'est pas évident. ouais. Mm. Et la finalité, c'est que, bon, lui ne me parle plus, il a rompu, mais je connaissais ce risque, je me doutais que ce risque, voilà, et il y avait ça qui faisait pression aussi. Et oui, ça a mis du temps. Ça a mis Mhm. du temps et c'était vacillant. Et après, ben, ça s'est... Oui, c'est à un moment donné, j'ai vraiment su que, OK, c'est ça, ça peut pas être autre chose. Mm. Et bien sûr, j'ai demandé de l'aide, j'ai eu de l'aide, j'ai fait des choses comme ça. Je ne suis pas restée toute seule avec ça. Oui. Ouais. Mais Mm. Wow. Bravo pour ton courage, Sylvie, parce que faire ça avec des conjoints, c'est une chose, hein, parce on se retrouve avec nos enfants, avec nos compagnons, tout ça, il faut pas se leurrer. On oui, est dans des résolutions karmiques, hein.
Oui, C'est-à-dire que toute situation intense, c'est qu'on a une invitation à résoudre quelque chose qui s'est joué dans le karmique, puisqu'on passe notre temps à se retrouver, hein, les familles, les oui, conjoints, les pères, les mères, tout ça, à travers des différentes vies. Et on est dans des résolutions là, extrêmement intenses en ce moment. Moi, je vois bien des trucs qui me font péter des câbles. C'est que je me dis, tiens, bizarre, c'est pas un truc là qui vient de cette vie. Et effectivement, comme moi j'ai la capacité de le capter, j'ai les infos que, effectivement. Et donc là, c'est super intense. Et de pouvoir, toi, t'être rechoisi dans cette vie, à cet endroit-là, avec tous les risques, hein, à nous partager aussi ce risque de dire, etc. Avec tous les risques que ça, tu replaces un truc au juste endroit, quoi. mm, Et peut-être que ben, dans cette vie-là, ben, et pendant des années, ça sera comme ça, et puis que ça va se résoudre après à un autre moment. Mais c'est comme si c'est énorme ce que tu as fait. Ah, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile avec un enfant. Franchement, oui, avec ses parents, on y arrive encore, avec ses conjoints, on y arrive, mais avec les enfants. ouais. C'est énorme. Je sais pas Pour si moi, tu... c'était le plus difficile, en tout cas. C'était plus difficile qu'avec un compagnon. Mais c'est C'était sûr, moi un je crois que c'est ce qu'il y épreuve. a de plus dur. Pour avoir vécu tout, j'ai pas vécu des trucs comme ça que... Enfin si, j'ai vécu des Mm, trucs difficiles avec mes enfants quand même. J'ai vu ce qui se passait aussi au niveau du plan karmique et ça m'a aidé. Mais waouh, bravo, parce que tu replaces l'église au milieu du village, entre guillemets, quand tu te rechoisis face à ton fils, où il y a eu probablement d'autres trucs qui ont fait que dans d'autres vies, tu t'es complètement fait marcher dessus et dénigré et tout ça. Et là, tu replaces le truc, bah, et ouais, et ça a cette conséquence-là. Mais c'est comme s'il y a une guérison qui s'opère, en fait. mm. Donc, waouh, c'est super courageux. Bravo. Ouais, éprouvant. Ouais, oui, je comprends, hein. Et ça pourrait être Merci. intéressant de regarder c'était au-delà, hein, parce que Oui, il y a des oui. guérisons maintenant, moi j'ai accès à ça maintenant. Il y a des guérisons très rapides qui se font. Ouais. Mm. Merci pour ton témoignage. Mm. Mm. Ouais, du coup, on veut quand même vous parler un petit peu parce que là, je sais pas si vous sentez comme c'est bon d'être entre nous, de partager, de se soutenir, de prendre du recul aussi, hein, parce qu'on est prise un petit peu dans nos vies, on n'a pas toujours du soutien et c'est pour ça qu'on voulait vous dire un petit mot sur le stage qu'on est en train de finir, de peaufiner avec Oui, Catherine. Donc c'est sur cette thématique-là, hein, de activer notre rayonnement, incarner notre puissance, le fait que ben, les unes les autres, on a déjà beaucoup cheminé et puis que bon, on a envie de retrouver cette confiance douce en nous, on a envie de voir aussi qu'est-ce qui va nous empêcher de briller, c'est de faire connaissance avec justement toutes ces croyances, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être au service. C'est tout ça, mais si on ne fait pas connaissance avec ça, on ne peut pas se connecter finalement à qui on est au fond. Donc c'est vraiment l'intention de notre stage, d'aider à libérer les croyances, et puis de faire cette expérience de soutien et d'entraide, hein, pour qu'on puisse voilà, continuer à cheminer ensemble et se soutenir. Je vous oui, mets les c'est liens pas, de... c'est pas parce qu'on a déjà fait un long travail sur soi que souvent ça fait partie des résistances. Oui, mais j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi et tout. Euh, c'est juste se réajuster au fur et à mesure du temps et d'arriver à toujours mieux se rencontrer soi-même, quoi. Et pas forcément pour régler des problèmes ou des difficultés, mais euh, voilà, lâcher des choses, mieux se connaître, s'apporter de la reconnaissance, parce que je vois à quel point c'est difficile aussi de s'apporter de l'amour, de la reconnaissance, de la bienveillance, cette qualité d'écoute. Euh, et tout ça fait que ben, moi, je vois dans mon expérience, c'est que quand j'ai un truc qui se met en travers de ma route, je me dis, ah, chouette, j'ai quelque chose à rencontrer. Et j'ai vraiment plaisir à plonger, à aller voir ce que c'est, à décortiquer le truc, etc. Parce que je ne le vois plus comme un drame ou un Hmm. problème à résoudre, mais plutôt comme quelque chose à dénouer, voilà, sur d'autres plans peut-être. Et du coup, ça ouvre des connaissances peut-être dans des sagesses plus subtiles ou des choses comme ça. Et je trouve que ben, ça permet ça d'être entre femmes. Il y a comme quelque chose dans la présence des unes et des autres qui fait que
ça intensifie le travail et du coup, il y a des choses vraiment très profondes qui peuvent remonter à la surface qu'on ne verrait pas forcément, même en thérapie individuelle ou dans un travail individuel. La force du groupe à ça, c'est que ça permet de vraiment aller déverrouiller des choses qui sont parfois bloquées. Et en même temps, moi, je trouve que c'est très ressourçant de se retrouver entre femmes. Mm. Voilà, donc, nous, on chemine par rapport à notre expérience et on regarde à chaque fois, bah, tiens, qu'est-ce qui nous parle? Et c'est dans l'air du temps, ah bah tiens, ça serait super de pouvoir le proposer. Donc, c'est ce Mm. qui nous est venu pour l'année prochaine. En plus, l'année prochaine, 2026, c'est une année 1. Donc, c'est vraiment un renouveau, un début de cycle. C'est pour ça que c'est un peu lourd cette année. On est en année 9, c'est la fin de quelque chose. Et des fois, ça prend du temps pour se clarifier, pour qu'on arrive à voir en fait bah, qu'est-ce que ça nous amène de nouveau. Et l'année prochaine, la dynamique va être différente. Mm. Donc, Oh. ça va permettre ouais, de vraiment aller à la rencontre de ce renouveau en soi et c'est assez chouette, quoi. Mm. Du coup, vous avez des questions par rapport au stage? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement? Je vous ai mis le lien, donc c'est pareil hein, sur la page de Catherine ou la mienne. Et ce qu'on vous propose aussi, je vais mettre le lien dans le chat, c'est que on est disponible pour un petit rendez-vous qu'on vous offre. Et donc là, vous pouvez demander à Catherine par mail, vous lui demandez. Et puis pour moi, vous pouvez directement prendre rendez-vous dans mon agenda. C'est un rendez-vous de 15 minutes pour voilà, y voir plus clair si voilà, ce stage est fait pour vous, comment on peut vous soutenir, à quel endroit. C'est un Mhm. petit temps qu'on vous offre d'écoute l'une ou l'autre euh, pour voilà, vous soutenir dans votre cheminement et voir comment on peut aussi vous soutenir. Oui. Et puis, ce qui Et est nouveau aussi pour nous, c'est que on a envie de travailler différemment, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en tant qu'animatrice de stage, on a vraiment pris toute la responsabilité de l'organisation, du choix des lieux, des frais que ça engendre, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est plus en résonance avec l'énergie dans laquelle on est actuellement et qu'on a vraiment besoin de votre engagement pour pouvoir mettre en place ces stages. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez vraiment envie de faire ce stage et de vous engager, si vous vous engagez d'ici au 15 décembre, vous avez une réduction sur le prix. Et nous, si on a un minimum de 8 personnes inscrites, alors on peut aller de l'avant parce qu'on sait on aura un petit groupe déjà construit qui nous permettra d'aller de l'avant pour ce stage. Parce que c'est vraiment très stressant. Actuellement, les inscriptions arrivent au dernier moment. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Nous, ça nous met dans le stress. Et en fait, on n'a plus suffisamment l'énergie pour être vraiment présente au contenu, parce que tout ce qui est autour nous draine notre énergie. Donc là, on fait vraiment appel à votre engagement pour nous soutenir dans la mise en place des prochains stages. Voilà. voilà, et donc si on a un minimum, bah, le stage est confirmé. Sinon, nous, on ne réserve pas le lieu et puis du coup, on ne prend pas de risque financier. Voilà. Parce que ça a un coût réel et quand on se désengage, bah, on perd de l'argent. Ça nous est déjà arrivé. Oui. Et donc, voilà, c'est au détriment ben, de l'énergie qu'on met à vous soutenir et tout ça. Donc voilà, donc on vous propose si vous avez l'élan, si vous avez des parlez-en autour de vous aussi. Mm. Voilà, d'ici le 15 décembre, et le 15 décembre, on saura si le stage est maintenu et on confirme le lieu. Voilà. Ça va, il y a des questions. Merci pour vos témoignages, Nathalie. Là, merci. Je rencontre ce soir des femmes puissantes et authentiques. Merci Sylvie, merci Anne, merci Anne, merci toutes, merci Coralie et Catherine. Quelle joie de vous écouter. Ce soir, je ressens vraiment la sonorité, mais c'est la sororité et retrouver des femmes entières en grand chemin. Waouh. Mm. Merci pour ton témoignage, Nathalie. Oui, qui c'est qui? Ambre, oui. Bah oui, Ambre est déjà venue faire plusieurs stages avec nous et elle Mm. peut vraiment
confirmer que c'est des moments puissants. Donc, voilà. Compris, oui, pour des personnes déjà bien cheminées ou qui ont un cheminement en individuel. Ouais, 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 c'est soutenant de s'entraider entre nous, quel que soit notre cheminement, en fait, hein. Mhm. Ouais, merci, Ambre. C'est ça aussi qui fait qu'on est vivante, hein. Il y a toujours des choses à aller visiter. Et c'est pas qu'on revisite, ah, de nouveau, c'est ça qui se présente. Ben oui, c'est ça qui se présente, mais peut-être il y a des facettes qu'on n'avait pas vues et qui vont nous permettre d'avoir accès à, à plus d'énergie, à plus de puissance, plus de lumière. Donc voilà. En tout cas, merci à vous pour ce moment. Merci pour ce partage. Merci, prenez soin de vous. On reste voilà, à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire un petit message. Carmen dit oui, merci pour ces témoignages. C'est inspirant et rassurant de ne pas me sentir seule dans ce cheminement et ce vécu ressenti. Oui. Mm, mm, Et, ouais. mm. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Il y a d'autres propositions là qui vont être faites dans les semaines à venir. Donc surveillez vos mails. Et merci d'avoir vraiment pris le temps d'être là ce soir. Mm. C'est précieux. Mm. Ouais. Et puis à bientôt d'une manière ou d'une autre. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Mm. Merci beaucoup.